20 sélections avec l'équipe de France, passée par Cannes, Arsenal, Manchester City notamment, triple champion d'Angleterre et surtout invité idéal pour parler des postes de latéraux en bleu. On accueille dans le Morning du Mondial notre invité Gaël Clichy. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Morning du Mondial. Première question pour te mettre à l'aise dans l'émission. Est-ce que tu es confiant pour les Bleus cet après-midi ? Oui, je suis confiant parce que c'est vrai qu'on a commencé difficilement avec ce premier but encaissé, mais il y a tellement de talent et puis Didier Deschamps nous a montré à maintes reprises que pas seulement en sélection qu'il était l'homme clé. Donc non, je ne me fais pas du tout de soucis. Hein. Beaucoup de discussions évidemment ces dernières semaines, beaucoup de remaniements prévus à l'arrière. On en parlait dans le Journal des Bleus il y a quelques instants avec Rémi Dumont et Arthur Perrault. À quel point, Gaël, cela peut jouer contre les Bleus, notamment ces nombreux changements, perte de repères? Est-ce que ça peut devenir un point faible pour l'équipe de France? J'ai envie de dire que ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'en fait le football évolue et puis on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de petites nations. Donc en fait, ce serait dangereux de rester fermé dans un format, dans une formation avec des joueurs de talent en se disant que en fait ça va être facile. C'est bien de toujours se remettre un petit peu en question et je pense que bien entendu c'est malheureux pour les gens qui quittent le terrain parce qu'on n'aime pas voir ces choses-là, mais c'est vrai que je pense que pour un sélectionneur et un entraîneur c'est idéal parce qu'en fait on est obligé de se remettre en question, de revoir un petit peu les options qu'on a et puis comme je disais tout à l'heure il y a tellement d'options qu'il suffit juste de trouver la bonne formule et je suis sûr que bien entendu il faut toujours faire attention parce que c'est une Coupe du Monde et puis je pense que le Danemark fait partie de ces nations qui progressent. J'ai l'impression que chaque match, chaque compétition qui passe, ils sont meilleurs. Mais je pense que l'équipe de France a tout pour faire un super mondial et à commencer avec ce match ce soir. Gaël Clichy, l'invité du Morning avec nous. Julien Taxi a une question pour toi, Gaël. Bonjour Gaël, qu'est-ce que tu as pensé parce qu'on parle des latéraux de cette liste où l'on retrouve finalement un seul vrai latéral de métier. J'entends un seul joueur à l'heure actuelle qui joue dans un couloir, c'est Théo Hernandez. Koundé, Lucas Hernandez, le frère Pavard sont des solutions plutôt hybrides. Est-ce que tu n'aurais pas aimé voir un Lucas Digne, un Ferland Mendy dans la liste ? C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question. Alors il y a les pour, il y a les contre, mais c'est vrai que avoir des joueurs qui peuvent évoluer à différents postes, c'est quand même important. Moi j'aime bien ça parce que ça permet justement dans ces situations-là de garder une option offensive si on a envie de parler ainsi, et puis surtout d'avoir des joueurs qui puissent pouvoir permettre de modeler un petit peu cette formation, donc jouer à 4, jouer à 3. Je sais que le sélectionneur a dit que jouer à 3, c'était pas forcément ce qu'il attendait durant cette compétition, mais on se rend compte que peut-être que ce soir, une équipe du Danemark qui joue à 3 derrière, peut-être qu'à un moment donné dans le match, on va devoir être amené à évoluer de cette manière. Donc moi, c'est sûr que j'ai un petit faible pour le jeune de Lyon, Malo, Gusto, et je pense que dans ces matchs-là, dans ces sélections-là et ces groupes-là, le profil-là aurait pu être intéressant, mais les joueurs qu'il y a au poste ont déjà évolué sur les côtés. Et puis on connaît de toute manière, on connaît le sélectionneur, il aime bien être solide défensivement, donc je pense que ça va pas le déranger peut-être de jouer à 4 avec un joueur qui est plus profil central à droite. Et encore une fois, avec le talent qu'on a devant, c'est eux qui nous donnent la largeur, les ailiers avec Dembélé et Mbappé. Donc j'ai envie de vous dire que les latéraux, autant les garder à l'intérieur, quoi. Rémi Dumont, tu veux intervenir? Ouais, bonjour Gaël, merci d'être avec nous. Petite question, ça change quoi techniquement au niveau des repères, au niveau peut-être de l'intensité, de jouer par exemple dans l'axe et ensuite sur un côté? C'est quoi les principaux changements? Je pense qu'on est toujours plus à l'aise quand on est un central à jouer à 3 derrière parce que on n'est pas esselé, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a plus d'espace à défendre en tant que si on se retrouve sur la ligne. Quand on est à 4, le latéral est forcément collé à la ligne, donc le joueur adversaire a forcément un chemin préférentiel qui va être peut-être de rentrer s'il est sur son pied fort. Quand on est à 3, il y a plus d'espace. Il y a l'espace sur la droite, sur l'extérieur et à l'intérieur, donc c'est quelque chose à gérer, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans tous les cas, pour moi, ce que je ressens dans cette sélection, c'est que bien entendu, on connaît le potentiel offensif de la sélection et on a pu le voir sur le match de l'Australie. Les joueurs qui nous donnent la largeur, ce sont Mbappé et Dembélé. Et au final, on se demande presque est-ce qu'on a besoin de latéraux qui vont aller dédoubler et qui vont ramener au final par ce dédoublement un joueur. Et du coup, ça ne serait pas un 1 contre 1 en phase offensive, ça serait plus un 2 contre 2. Et là, c'est toujours plus difficile à gérer un 2 contre 2 qu'un 1 contre 1 avec des joueurs comme Mbappé et Dembélé. Donc, je pense qu'avoir un central qui peut évoluer sur un côté, c'est pas mal. Derrière Dembélé, c'est pas mal du tout. C'est au tour d'Axel Benchina.
Bonjour Gaël. En équipe de France, depuis Amoros, on n'a quasiment jamais eu de latéral gaucher à droite ou droitier à gauche. On a évidemment Philippe Lam quand on pense à ce type de référence. J'ai lu que vous étiez droitier de nature. Comment c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, mais ça c'est quand j'étais très jeune et alors bien entendu il n'y a pas de comparaison à avoir avec Philippe Lahm. Tout d'abord, je pense que c'est vraiment la demande et puis le désir du sélectionneur. Forcément, quand on a un joueur comme Lahm, on peut se permettre de le mettre un petit peu partout, même en 6, même en 8. Moi, c'est quelque chose de différent. J'étais petit, je me suis cassé la jambe quand j'étais petit, j'ai eu du mal à récupérer. Et puis pour le coup, quand on regarde mon historique avec les fractures au niveau des os, j'ai toujours un petit problème de récupération. Donc voilà, je me suis réhabitué à évoluer avec mon pied gauche. Et puis grâce à mon papa, je suis devenu arrière gauche. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais eu du mal, quoi. Une dernière question, Gaël. Merci encore une fois d'être avec nous dans le Morning du Mondial. Mais sur ce que tu as vu des premiers matchs de cette Coupe du Monde, quelle équipe, quelle nation a pour toi les meilleurs latéraux justement dans ce mondial? Bah, je pense que le Brésil c'est quand même très fort. Et encore une fois, j'ai pas vraiment envie de parler de joueurs et du joueur individuel. J'ai envie de parler d'un groupe parce qu'en fait, le joueur va briller par rapport à ce que le sélectionneur veut proposer et va demander. Mais c'est vrai que le Brésil fait quand même assez peur offensivement avec des joueurs qui se projettent rapidement vers l'avant. L'équipe de France, j'aime bien, j'aime beaucoup les joueurs qui sont à gauche. Malheureusement pour un des deux frères, la blessure fait partie du jeu, mais on a pu voir qu'en fait, la personne qui a fait sa doublure a été très performante. Donc, encore une fois, c'est vraiment la demande du coach. Moi, j'adore cette équipe de France avec vraiment une solidité derrière. Et encore une fois, je reviens sur ça parce que je pense que c'est un point important, ce qui permet à nos joueurs offensifs d'être vraiment isolés dans les 40 derniers mètres en 1 contre 1 et en gardant vraiment cette solidité derrière. Et je pense qu'on a les défenseurs qui défendent très très bien. Donc je pense que je partirai sur l'équipe de France. Ça me plaît en tout cas. Et un dernier petit mot, un pronostic. Tu es obligé, Gaël, c'est le passage dans l'émission. J'ai pas vraiment peur. Je pense en tout cas, j'aimerais bien faire un 2-0. J'aimerais bien que la France passe ce match assez, pas facilement, mais qu'elle montre que depuis ce premier match contre l'Australie, ce petit flottement, le moment de flottement, les 10-15 premières minutes, je pense qu'on est vraiment très très costaud, même dans la tête, avec beaucoup de jeunesse, et je pense que ça va faire un super mondial. Donc 2-0 pour ce soir. Là. Merci beaucoup, Gaël Clichy, 20 sélections en équipe de France, l'invité du Morning ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne journée, très bon match tout à l'heure à 17h20.